Coucou les copains, c'est Tina et comme d'habitude, je vous fais de gros bisous. I'm Daddy Babe. Bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know where you can go home. Uber everywhere, yeah. Take my bitch everywhere. We be getting money everywhere, yeah. They don't even know. They be throwing. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui me tient à cœur, un sujet que j'affectionne beaucoup. Les cheveux naturels, oui mesdames et messieurs, bien sûr, nos cheveux afro. Donc aujourd'hui, on va parler du Big Shop parce que c'est une étape, je suis passée par là. Et il y en a beaucoup qui veulent passer par cette étape et il y en a qui y sont. Donc on va parler des 10 vérités, les 10 choses à savoir avant de se lancer dans cette fameuse expérience. Donc c'est par premier fait, première vérité. Ça paraît peut-être logique, mais c'est radical, irréversible. On peut pas retourner en arrière. Une fois que tu as coupé, c'est coupé, il n'y a plus. Donc du coup, en fait, tu passes de tout à rien. Même si de base, tes cheveux n'étaient pas forcément très longs, tu passes de tout à rien. Et donc du coup, tu te retrouves en mode ok. Parce qu'en fait, tu sais même pas à quoi ta tête va ressembler. Tu sais même pas si ça va bien t'aller les cheveux courts, etc. Tu es là en mode bon, ok. Ok, et donc du coup voilà, tu passes vraiment de tout à rien. Pour moi ça demande peut-être un travail psychologique avant de se lancer en fait dans ça, parce qu'il y en a beaucoup qui le font sous un coup de tête en mode bon allez j'en ai marre, je coupe. Et c'est ce qui m'est arrivé et quand j'ai fait oula, je vais vous mettre des photos genre de quoi je suis passée à... Et donc du coup j'ai fait ok, c'était un peu compliqué, mais voilà, faut savoir que c'est radical, donc c'est un fait. Deuxième fait, ça demande de l'investissement financier. Certes, avec n'importe quel type de cheveux défrisés, assouplis, naturels, il y a un investissement financier au niveau des produits, etc. Mais les produits naturels, ça coûte cher. Et en fait, nous, bien sûr, on vient de rentrer dans une nouvelle routine, ça demande encore plus d'entretien. Donc, voilà, il faudra débourser. Troisième fait, ça paraît peut-être bizarre, et logique. Mais tout le monde va le remarquer. Franchement, ce fait, il a l'air banal. Mais en fait, tout le monde va le remarquer. Et qui dit que tout le monde le remarque dit jugement, remarque, dit en mode ah ouais, mais encore. Et les autres, c'est là en mode ah, tes cheveux, ils sont comme ça. Ah, tu ressembles à un garçon. Ah, si, ah, ça. Ah, mais t'as du courage. Hein? Ah, ma chérie, bravo, c'est beau. J'aime bien te voir comme ça. Il y a le tout. Mais il y a surtout le jugement. Donc, voilà. Quatrième fait, il faut être patient. Mesdames et messieurs, il faut être patient. Ça, la patience, si t'en as pas, ça va mal aller. Arrêtez de se comparer, de la patience au niveau de la pousse, au niveau des résultats. Parce qu'en fait, on a trop tendance à voir les autres, à voir ah oui, mais un tel a appris tout ça de longueur en 6 mois. Il faut savoir que moi, peut-être ma longueur que j'ai eue en presque 2 ans, il y a quelqu'un qui l'a eu en 6 mois. La longueur que j'ai eue en 6 mois, il y a quelqu'un qui va prendre 3 ans pour l'avoir. Ça paraît exagéré, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Chaque personne est différente, chaque pousse est différente, chaque évolution sera donc différente. Donc, il faut avoir franchement de la patience. Tranquille, ça va pousser. Les cheveux ne peuvent que pousser. S'ils ne poussent pas, il y a un problème. Donc, cinquième fait, on va remettre en question notre féminité. Pourquoi? Parce que si vous êtes comme moi, depuis toute petite, on a été habituée dans les contes de fées avec de longs cheveux. Non. En fait, tu peux avoir les cheveux courts et être une très belle femme. Être une femme accomplie et tout ce que tu veux. Donc voilà, c'est vrai que les codes de la société changent à l'heure d'aujourd'hui, mais une femme aux cheveux courts avant, voilà. Je peux vous dire que mon papy, par exemple, lorsqu'il a vu mes cheveux tout courts, vu que je le vois tout le temps, il m'a regardé en mode mon enfant, que t'arrive-t-il, tu vois? C'est très difficile au niveau des regards des gens et toi-même, en fait, ton propre regard envers toi. Est-ce que je suis toujours une femme? Oui, madame, je suis toujours une femme. Tu es belle, tu es intelligente, tu es tout ce que tu veux être en fait. Oui, vous êtes une femme, même si vos cheveux sont courts, même si vos cheveux sont très longs, même si vous avez un crâne sec, tu es une femme. Sixième fait, ça demande de l'investissement au niveau du temps. S'il y a une contrainte qu'on a de nos cheveux naturels, c'est que tout doit être organisé chez nous. Le soir, si on a prévu une soirée, il faut faire des maths, il faut adapter ce qu'on veut pour avoir tel résultat, etc. Il faut savoir que
Le soir, tu rentres du travail, tu fais des nattes. Pour le matin, te réveiller un peu plus tôt pour dénatter tes nattes, te coiffer, plaquer tes cheveux, faire ci, faire ça. C'est du temps. Et bien sûr, tu peux pas laisser tes cheveux pendant 3-4 jours comme ça et puis tout va bien. Non, non. Tous les soirs, tu les hydrates, tu fais des nattes. Voilà, moi j'ai opté pour les coiffures protectrices. C'est simple, je me réveille, un coup de gel devant et c'est bon. Mais après, il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça, donc il faudra du temps. De la patience et du temps. 7e fait, on est restreint au niveau des coiffures. Il faut dire ce qui est. Quand on vient de couper nos cheveux et qui sont très courts, bah ma fille, tu restes avec ton afro. T'as très peu de coiffures, voire 2-3. Faire peut-être 2 petites couettes, une couette devant lorsque ça commence vraiment à pousser, mais sinon un petit lacet et puis voilà, c'est fait. Après, moi je trouve ça très beau, ça me dérangeait pas, mais pour celles qui aiment changer de tête ou même qui avaient l'habitude avec leurs anciens cheveux de faire ce qu'elles voulaient, moi je suis... Mais ça pousse les filles, tranquille. Au bout de 3-4 mois, vous allez réussir à faire des trucs et puis voilà. Après, moi je vois qu'il y avait des Américaines, elles avaient rien sur leur tête. Et vraiment, elles te sortaient des coiffures. Je me disais, mais je ne sais pas faire ça. Et je suis contre le fait de mettre une tonne de gel pour que... Non, j'aime pas ça. Donc du coup, voilà. Au début, on est vraiment restreinte, mais après, au calme. C'est bon. Si vous trouvez une bonne coiffeuse, même qui sait mettre des rajouts sur des petits cheveux, c'est tranquille. 8e fait, il y a beaucoup de filles qui sont comme ça, qui vont couper leurs cheveux pour être comme un tel qu'elles ont vu sur telle page Instagram, sur YouTube, etc. Il faut être honnête. Le 8e fait, c'est être honnête avec soi-même et avec la texture de nos cheveux. Il y en a beaucoup qui ne connaissent pas leur texture de cheveux. Quand elles vont couper, elles ne savent même pas à quoi s'attendre. Ce fut mon cas parce que j'ai eu les cheveux défrisés très tôt. Et en fait, je savais même pas. Même ma mère, on savait pas à quoi mes cheveux allaient ressembler. Donc voilà, j'étais vraiment dans la découverte. Mais il faut être honnête, une fois qu'on a découvert notre texture de cheveux, ne pas vouloir forcément avoir le même résultat que elle qui a peut-être les cheveux bouclés, elle qui a les cheveux un peu moins... Non. En fait, tu as tes cheveux à toi. Et un conseil aussi que je peux te donner, c'est peut-être suivre des gens, des influenceuses capillaires qui ont la même texture que toi. Et voilà. Parce qu'il y en a beaucoup aussi qui veulent avoir autre chose que ceux qu'il y a sur leur tête. 9e fait, c'est très difficile, selon moi, de trouver dès le début une routine capillaire et savoir hydrater ses cheveux correctement. Encore une fois, on redécouvre nos cheveux naturels et là, tu es en pleine découverte. Après, moi, je trouve ça assez bien au début de tester plusieurs gammes, d'être en mode « Oh oui, ça, mes cheveux collaborent ». Il faut savoir que nos cheveux, c'est... Peut-être que tu as tel produit, ça va collaborer pendant 2 mois et puis après, ils vont dire « Non, j'en ai marre ». Donc voilà, c'est ça nos cheveux, trouver une routine capillaire. Il y en a qui trouvent tout de suite, il y en a qui trouvent après 1 an, il y en a qui trouvent après 4 ans, il y en a, voilà. Moi, j'ai toujours pas trouvé après 1 an et demi, mais ça viendra. Mais je m'en occupe comme je peux. Donc voilà, trouver une routine capillaire, savoir hydrater ses cheveux, c'est un travail. Et voilà, ça demande du temps, de l'investissement et il faut chercher qu'est-ce qui correspond à nos cheveux, etc. Est-ce que si, est-ce que ça... Voilà. On va finir sur le 10e fait, donc on va finir sur un truc très joyeux. Donc du coup, c'est libérateur. En tout cas, ça a été libérateur pour moi d'avoir coupé mes cheveux. J'ai été très contente. Je me sens plus moi-même. En tout cas, c'est mon ressenti à moi. Je sais que tout le monde ne vit pas de la même manière, mais je me sens plus jolie. Je sens que mes cheveux sont en bonne santé. Je suis très contente du résultat. Et en fait, je me dis, waouh, j'aurais dû les couper il y a longtemps. Parce qu'en fait, j'étais très bien dans ma position de cheveux avec mes cheveux défrisés et tout. J'ai toujours été comme ça depuis le collège. Donc, je ne m'en rendais même pas compte. Et quand je suis partie en France pour mes études supérieures, mes cheveux se sont complètement abîmés. Et là, je me suis dit, ok, stop, Églantine, je ne peux pas continuer comme ça. Même en refaisant les défrisages et tout, c'était du n'importe quoi. Et j'ai coupé, j'ai sauté le pas. Je me suis dit, ok, on y va. Et puis au final, franchement, sans regret. Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur Snapchat, je suis très active dessus. Et abonnez-vous, likez et faites des commentaires. Bisous!